Recensement général de la population de l'habitat qui a été conduit il y a quelques mois. On avait eu en ce temps l'insigne privilège d'avoir en plateau la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé. Et ce soir, elle est en direct avec nous par téléphone pour justement analyser, commenter les résultats, les révélations de cette enquête. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation via téléphone. Bonsoir. Merci, chef. C'est un plaisir également de revenir sur le même sujet, sur la NCI. C'est cela. Alors, 28 millions d'habitants, c'est la grosse information qui émane de ce recensement général de la population, avec tout de même un taux de croissance démographique qui est en constante baisse. Comment on l'explique? Est-ce une bonne chose, finalement? Écoutez, chef, c'est une bonne chose que le taux de croissance démographique de la population baisse. C'est une bonne chose. Vous savez, en matière de croissance démographique, nous, on parle toujours de capacité de la population à prendre en charge les jeunes. Nous sommes une population très jeune et ça met beaucoup de pression à la fois sur les familles et l'État pour les amener à maturité et faire en sorte donc que ces jeunes-là puissent être actifs et des actifs bien encadrés, des actifs bien formés. Donc, c'est important que le taux de croissance démographique puisse être maîtrisé. D'accord. Maintenant... Allez-y. Non, maintenant, la grosse information, peut-être que c'est important de venir là-dessus. Je ne sais pas si je dois anticiper. Il y a plus d'hommes que de femmes, c'est ça? Oui, c'est une constante de la Côte d'Ivoire. Il y a plus d'hommes que de femmes. Vous savez, nous sommes au 5e recensement général de la population. La Côte d'Ivoire a toujours eu plus d'hommes que de femmes. Dans les recensements passés, ça s'est expliqué par le fait qu'en général, en matière d'immigration, nous recevons plus qu'il n'en a qui sortent. Et on peut penser que lorsque des immigrés viennent travailler en Côte d'Ivoire, souvent ils laissent la famille au pays. Et ça crée ce décalage entre les hommes et les femmes. Et à contrario, dans la sous-région, les pays qui ont des populations qui sortent et qui vont à l'immigration, si vous regardez leurs résultats de recensement, c'est l'inverse. Ils ont plus de femmes que d'hommes. D'accord, donc c'est l'explication qu'il faut retenir. Il y a quand même un constat qui se confirme aussi au travers de ces chiffres-là, c'est la macrocéphalie démographique, si on peut le dire ainsi, avec une sorte de surpeuplement dans la zone sud au détriment de la zone nord. Est-ce normal? Oui, effectivement, donc c'est normal qu'il y ait plus de personnes au sud qu'au nord. Ça également, c'est une constante dans notre pays. C'est une constante qui s'explique de différentes façons. Lorsqu'on regarde la géographie de la Côte d'Ivoire, la capitale économique est au sud, Abidjan où il y a toutes les opportunités économiques, à Abidjan où il y a tout le développement. Et on peut penser que les populations qui ont moins d'opportunités vont descendre vers Abidjan à la recherche donc d'opportunités de travail. Mais il n'y a pas que le secteur formel de notre économie. Quand on regarde également au niveau de l'agriculture, les zones arrosées, les zones où on cultive les cultures de rente qui ont fait jadis donc la richesse de la Côte d'Ivoire, c'est dans les zones sud. Donc, traditionnellement, les populations du nord descendent vers le sud pour pouvoir donc à la recherche d'opportunités d'emploi et d'opportunités de mieux-être. Alors, il y a un constat. Ça se corrige un peu. Vous voyez de grands centres qui commencent à émerger. Vous avez Korogo qui devient un grand centre avec une université. Il y a d'autres universités dans d'autres pays qui naissent. Dans d'autres villes. Avec l'aménagement du territoire, ça a tendance à se résorber. Avec les analyses qu'on va faire, on va essayer peut-être de voir si ça se confirme. Alors, l'autre révélation, c'est que la taille moyenne des ménages, elle est de 5 personnes par famille, par ménage, on va le dire ainsi. Alors, question peut-être facile, question peut-être, c'est même une lapalissade, mais on va quand même la poser. Toutes ces données recueillies vont servir à quoi? En quoi est-ce que c'est important pour la Côte d'Ivoire d'en disposer? Alors, les données recueillies, leur objectif premier, c'est de planifier. Je l'ai dit, je l'ai souvent dit,
Ça permet de planifier, d'anticiper, également de voir où nous allons en termes de progrès économique et social. Bien sûr, on a besoin de la taille de la population pour le faire. Et la première chose que nous allons faire lorsque nous aurons les données définitives, j'ai dit cela sans provisoire, c'est que nous allons essayer, donc, nous allons projeter la population. À partir du recensement, nous pouvons projeter jusqu'à 20 ans pour voir comment la Côte d'Ivoire en termes de population va progresser. Ces données, nous allons les étudier, nous allons les utiliser donc pour faire la planification et l'évaluation des politiques économiques et voir un peu comment la Côte d'Ivoire essaie de progresser dans l'atteinte des objectifs internationaux, les ODD et les autres objectifs de l'Union africaine. Nous pouvons également mettre ces données à la disposition des chercheurs qui s'intéressent pour pouvoir faire leurs différentes études économiques. Et enfin, vous savez que nous faisons beaucoup d'enquêtes. Pour faire des enquêtes, nous avons besoin de bases d'enquête et pendant les 10 années à venir, ces données vont permettre de faire donc les grosses enquêtes qui se font sur la Côte d'Ivoire. Voilà, donc il faut rappeler qu'un autre recensement post-censitaire est prévu pour démarrer dans quelques semaines et ce travail va se faire jusqu'à 2024, mi-2024 si ma mémoire est encore fiable. Et ça va donc permettre, j'imagine, d'affiner les résultats obtenus jusque-là. L'INSEE a une question ? Oui, rapidement. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il existe un pourcentage de marge d'erreur et si oui, quel est ce pourcentage ? Vous avez entendu la question de l'INSEE ? Oui, j'ai entendu la question de l'INSEE. Effectivement, donc, pour revenir au recensement censitaire, je l'ai dit, ces données sont des données provisoires. Je le répète, j'ai parlé d'une population de 28 millions d'habitants et le chiffre exact que nous avons sorti de ces données, c'est 28 096 651 personnes. Vous voyez que c'est très précis. J'ai donné l'estimation juste provisoire. Pourquoi on donne le provisoire? Parce que c'est une obligation de nos partenaires internationaux. Notamment la Banque mondiale. Nous répondons à des exigences de transparence et nous allons lancer dans le courant de ce mois de mai ce qu'on a appelé l'enquête censitaire. En fait, c'est une enquête qui a deux objectifs. Le contrôle de la qualité des questionnaires et le contrôle de la couverture. C'est cela. Saisir les éventuelles omissions. Vous savez qu'il y en a qui disent « Ah oui, mais on n'a pas été recensé ». Nous avons différentes techniques pour saisir des populations qui n'ont pas été recensées. Néanmoins, il peut y avoir des omissions et cette enquête qui va démarrer dans ce mois de mars va nous permettre de saisir les omissions, de corriger éventuellement les données et nous aurons les données définitives de la population. Kabadiale, oui. Merci beaucoup pour ces précisions. Vous aviez apparemment une information complémentaire. Vous aviez apparemment une information complémentaire. Non, c'est la question de l'INSEE. Je ne savais plus si j'avais répondu. l'INSEE, qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui, c'était ça, l'existence ou pas de marge d'erreur, mais je pense que vous avez été on ne peut plus précise. La marge d'erreur va vous être donnée à l'issue de l'EPC, parce que l'EPC, l'enquête post-censitaire, va nous permettre de mesurer les omissions et nous allons vous donner la marge d'erreur à l'issue de l'enquête post-censitaire. Dont les résultats seront connus, je pense, à partir de mai 2022 ou mi-2024? Non, les résultats ne seront pas connus en 2024. Les résultats seront connus en mai 2022. Parfait, d'accord. Voilà qui est précis. Les résultats, et c'est les analyses qui vont être faites de ces résultats qui vont se poursuivre jusqu'à la clôture du projet en 2024. C'est bien noté. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour cette intervention. Merci pour votre sollicitude, Kabadiale, ministre du Plan et du Développement, qui revenait sur les résultats du tout dernier recensement général de la population et de l'habitat. Information majeure, il y a plus d'hommes que de femmes. Mais elle a donné les explications. Ouais. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait plus d'hommes. On va poser la question aux femmes d'ici, si c'est une bonne nouvelle ou pas. J'ai entendu une qui disait, on peut la marier 2 hommes.
Il ne faut pas exagérer quand même. N'abusons pas quand même. Chèque, La polyandrie serait de En plus, musique. ce qu'il a dit, c'est Dija. Donc voilà, désormais, les hommes, vous savez, votre ennemi aujourd'hui, c'est Dija, dans les femmes d'ici. C'est pas une ennemie. Et elle va hein, devoir c'est- répondre mercredi de ses propos.